Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau concept de vidéo. Enfin, tout nouveau concept. Vous avez l'habitude des vidéos PE, des vidéos conseils PE, mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu, soit dans le titre, soit dans la miniature ou les deux, aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui vais parler de mon expérience, de mes opinions, notamment par rapport à quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, qui sont les points positifs et les points négatifs lorsqu'on est professeur des écoles. Je voulais d'ores et déjà remercier les 4 abonnés qui participent à cette vidéo aujourd'hui, qui sont Marion, Margot, Solène et Lucille. Merci encore les filles d'avoir participé à cette vidéo, enfin de participer du coup à cette vidéo. Dans tous les cas, je vous mettrai vraiment toutes les informations dans l'écran et je vous mettrai également, par exemple, il y a une abonnée qui a une chaîne YouTube, d'autres qui a une boutique en ligne, etc. Enfin vraiment pour les remercier, je mettrai tout ce qui est possible de lister comme lien en barre d'infos par rapport à chacune d'entre elles si elles en ont envie, bien entendu. Il faudra que je leur demande ça juste après. Alors on va commencer par les points positifs. Quels sont pour Solène, voilà, on va démarrer directement avec elle. Quels sont pour Solène les points positifs? Donc je vais tout simplement regarder les vidéos en même temps que je vais vous les mettre à l'écran et je vais essayer de rebondir à chaque fois si je suis d'accord, pas d'accord et passer tout simplement au prochain point positif. Donc c'est parti, je vous laisse avec les points positifs de Solène. Salut, moi c'est Solène, je suis T1, donc ça veut dire que je suis en première année après l'année de stage. J'ai été choisie comme étant TRS, ça veut dire que je remplace une directrice et une maîtresse la semaine. Ce qui fait que j'ai 2 classes à gérer. Pendant 3 jours j'ai la classe de CM1 d'une école et pendant un jour j'ai la classe de CE2 CM1 de la même école. Donc j'ai de la chance, je suis sur la même école. Point positif par rapport au métier de professeur des écoles. Premier point pour moi, c'est la motivation que j'ai le matin en me réveillant pour aller travailler. Je sais que c'est quelque chose de très important, faire quelque chose qu'on aime, et moi j'ai trouvé ce que j'aimais, ce qui était fait pour moi, je me sens vraiment à ma place. Et dans ce métier là, en fait c'est qui tout double, c'est soit on est fait pour ça et on est motivé et c'est génial parce que ça va être vraiment notre élément moteur pour toute notre carrière, soit ça va être très difficile de s'accrocher parce qu'on n'est pas fait pour ça et qu'on aime finalement pas ça. Et dans ces cas là, faut mieux pas continuer. Mais moi en tout cas, point positif du métier, c'est vraiment je me sens apaisée quand je vais au travail, motivée et heureuse de faire ça. Donc ça c'est quand même un point important à souligner, très très positif. Deuxième point positif par rapport à ce métier-là, c'est que les personnes qui font ça par passion ont toujours envie de mieux faire, de s'améliorer, d'améliorer les fiches séquences, de rendre plus jolis les ateliers. Je peux donner le meilleur de moi-même tout le temps, me challenger pour que ce soit meilleur pour eux. Et voilà, je trouve ça c'est génial, je m'ennuie jamais dans ce métier. Dernier point positif je trouve, c'est que certes on a beaucoup de vacances, mais ces vacances me servent à moi personnellement pour préparer tout ça. Tout ce qui va m'aider à être moins sous l'eau pendant les semaines où justement on est face aux élèves. Je passe on va dire la moitié de mes vacances à me reposer et l'autre moitié à vraiment travailler à fond en profondeur en créant tout de moi-même, tout. On est souvent critiqué pour nos vacances, mais je trouve que heureusement qu'on en a, sinon on pourrait jamais décompresser. Moi je sais qu'à chaque fin de période je suis tellement dans un état, mais on dirait même pas moi, je suis une loque heureusement qu'il y a des vacances en fait, je sais pas comment je ferais sinon. C'est un point positif quand même, il n'y a pas tout le monde qui a des vacances à ce moment-là, dans les métiers tout ça, c'est quand même un métier intéressant pour ça, mais sachez que oui, on travaille pendant nos vacances. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on travaille pendant nos vacances d'ailleurs. Donc ouais, mais point positif quand même, on a quand même pas mal de vacances. Alors par rapport à la motivation en allant travailler, c'est vraiment le premier point dont elle nous a parlé. Ça je suis extrêmement d'accord avec ça, dans le sens où c'est important d'être motivé en allant au travail tout simplement. Ça fait vraiment plaisir d'ailleurs de voir voilà, Solène hyper épanouie, contente de se lever le matin, etc. Je suis également d'accord avec le deuxième point dont elle nous a parlé par rapport au fait de toujours vouloir s'améliorer, de vouloir dans sa classe faire au fur et à mesure des trucs de plus en plus jolis et tout. Ça d'ailleurs c'était un des trucs que je préférais faire. Pour le troisième point que Solène a évoqué par rapport aux vacances, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, dans le sens où oui c'est un point positif. Moi les vacances je le mettrai également dans les points positifs, dans le sens où je sais plus combien on a de vacances à l'année. Alors vacances, c'est pas vraiment de vraies vacances, et ça franchement je le vois par rapport à mon entourage, même voilà mon chéri ou quoi, quand ils prennent des vacances c'est vraiment de vraies vacances. Mais dans tous les cas je suis quand même d'accord avec les points positifs de Solène par rapport à tout ce qu'elle a dit. On va donc passer au point positif de Marion, qui est la deuxième abonnée qui a bien voulu participer à ma vidéo. Alors, pour moi, un point positif du métier de professeur des écoles, c'est vraiment la transmission du savoir. La lumière dans les yeux des enfants qui s'allument quand ils comprennent la notion qu'on leur fait parvenir,
C'est vraiment quelque chose de fantastique. Un point positif pour moi du métier de professeur des écoles, c'est la relation qu'on a avec les enfants. Il faut savoir qu'on passe à peu près 8 heures par jour avec les enfants et c'est du temps qualitatif, c'est-à-dire que c'est un temps où on leur permet d'être eux-mêmes. Ils sont pas pressés par les devoirs, ils sont pas pressés par la nourriture, le brossage de dents, le soir, les douches, les bains au lit. On a vraiment le côté qualitatif du temps avec l'enfant et parfois on les connaît mieux que leurs propres parents. Et c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas en passant le concours et c'est vraiment quelque chose d'appréciable quand on enseigne. Alors clairement, le premier point, je suis tellement d'accord avec ça. Transmettre le savoir, voir vraiment, comme elle l'a dit, la lumière lorsqu'un élève comprend. J'ai d'ailleurs un souvenir par rapport à ça, vraiment cette lumière qui s'allume dans les yeux des élèves quand ils comprennent. Parce que quand j'étais PES, j'avais un élève qui avait des troubles autistiques et pour lui, donc on bossait à ce moment-là sur l'ordre alphabétique, c'était vraiment pas facile pour lui de comprendre. Donc il a mis vraiment beaucoup de semaines par rapport aux autres à avoir justement cette petite lumière, mais je peux vous dire que le jour où il a eu cette lumière et qu'il m'a dit, avec des grands yeux écarquillés, maîtresse, j'ai compris. Et franchement, je suis trop d'accord avec toi Marion, dans le sens où c'est magnifique, cette petite lumière lorsqu'ils ont compris. Et par rapport au deuxième point qu'elle a abordé, notamment la relation avec les enfants, le côté qualitatif, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Le fait que ce soit du temps qualitatif, comme elle a si bien dit, ça, je suis complètement d'accord. Par contre, personnellement, j'irais peut-être pas jusqu'à dire, alors je vois très bien ce qu'elle veut dire, le fait qu'on passe énormément de temps avec eux, que du coup, on les connaît un petit peu comme notre poche, entre guillemets, ça, je suis d'accord avec elle. Personnellement, j'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'on les connaît mieux que leurs parents, parce que je suis pas forcément certaine de ça, mais je vois ce qu'elle veut dire, en tout cas qu'on les connaît énormément. Quand il y a les semaines à l'école, on les voit autant, peut-être même plus que les parents, ça je suis d'accord avec elle. Ensuite, on va laisser Margot parler de son point positif qui, si je me trompe pas par rapport à mon script, a également parlé de l'utilité de ce métier. Alors pour moi, premier avantage du métier de professeur des écoles, le principal, je dirais, c'est le fait de se sentir utile, le fait de sentir qu'on tire des jeunes vers le haut, quand ils nous remercient, quand ils leur disent ouais maîtresse c'est super, on a appris ça, c'est top. Donc vraiment le fait de sentir que on travaille pas pour faire du zèle et que vraiment ce qu'on fait a de l'importance. Premier avantage. Un autre avantage, ce serait aussi qu'on a accès à du patrimoine culturel via notre métier, puisque quand on fait des visites, des sorties scolaires, on peut apprendre des choses, visiter des choses qu'on n'aurait jamais visitées si on n'avait pas fait ce métier-là. Donc c'est super parce qu'on apprend autant que les enfants, on visite de nouvelles choses autant que les enfants. C'est super intéressant. Moi je sais que grâce à mon métier, je vais plusieurs fois au musée dans l'année, je fais des sorties où je visite des châteaux, des lieux insolites ou super intéressants. Enfin voilà. Donc c'est intéressant puisqu'on apprend aussi. Franchement, je suis totalement d'accord avec ce que Margot a pu dire et je crois que Solène, Marion et même Lucille, je crois, à un moment donné, elles ont toutes parlé de se sentir utile et importante, que c'était pas encore une fois un métier lambda. Ensuite, on va passer au point positif de Lucille et je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas dit à l'oral à chaque fois quel niveau elles avaient, quel poste elles pouvaient avoir, etc. Je vous le mettrai directement dans l'écran à chaque fois, ce sera plus simple. Lucille est donc maître auxiliaire, donc en gros, elle est contractuelle. Elle m'a expliqué un petit peu plus en détail ce que c'était et du coup elle vous donne, selon elle, je trouvais ça super cool d'avoir du coup une contractuelle / maître auxiliaire qui est du coup en CM1. Je vous laisse avec ses points positifs à elle. Le point positif qu'il y a eu pour moi, c'est d'avoir eu la chance d'être professeur des écoles sans le concours. Je suis maître auxiliaire. Alors on n'en entend pas souvent parler, même très peu, dans toutes les académies. Comme il y a un manque considérable de professeurs des écoles, ils embauchent des personnes non titulaires, donc sans avoir eu l'obtention du CRPE. Je suis maître auxiliaire depuis 4 ans, ce qui a pu avoir une expérience significative pour pouvoir débloquer mon passage au CRPE. Alors un autre point positif qu'il y a, c'est la collaboration qu'on peut avoir avec des acteurs extérieurs de l'établissement. Et également les projets qu'on met en place pour les élèves et quelquefois avec les élèves pour diversifier un petit peu la façon d'apprendre et de découvrir
beaucoup de choses. Je vais rebondir du coup sur le premier point qu'elle a cité par rapport au fait que c'était cool de pouvoir être PE sans avoir vraiment le CRPE. Ça je suis totalement d'accord avec elle dans le sens où, je m'étais mal exprimée d'ailleurs dans une de mes vidéos, j'y reviendrai juste après, mais je suis d'accord avec elle dans le sens où avoir le CRPE ne vous dit pas que vous allez être un bon enseignant ou une bonne enseignante. Par rapport à la collaboration avec des acteurs extérieurs à l'école, je suis d'accord avec Lucille dans le sens où c'est super, mais de l'autre, moi je le mettrais un peu aussi dans les points négatifs par rapport à l'administratif. Ça c'est un truc qui n'a pas forcément, je crois, été relevé, donc c'est pour ça que voilà, j'amène également mon expérience dans cette vidéo. Enfin c'est quand même beaucoup d'administratif et au début, moi je me souviens, j'étais complètement perdue par rapport à ça. Donc d'un côté, je suis complètement d'accord, faire des projets avec des élèves, avoir des acteurs extérieurs à l'école et tout, c'est génial. Mais de l'autre, ouais, je le mettrai quand même un peu dans les points négatifs par rapport à l'administratif. Alors, mini conclusion, du coup, par rapport aux points positifs, on va ensuite passer aux points négatifs. Dans l'ensemble, vous l'aurez compris, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Personnellement, j'ajouterai par contre le statut fonctionnaire dans les points positifs, tout simplement parce que c'est quand même un truc cool. Voilà, c'est un CDI à vie, vous êtes sûr d'avoir votre boulot, sauf si vous faites vraiment de grosses bêtises quoi, mais sinon vous êtes sûr d'avoir ce boulot jusqu'à la fin de votre vie. Donc là par contre, on est bien d'accord, ça concerne les personnes qui ont eu le CRPE. Malheureusement par exemple, ce n'est pas le cas de Lucille. Ok, on va donc passer aux points négatifs maintenant, parce que oui, dans tout métier, il y a des points positifs. On vient, voilà, toutes les 5 de vous les citer. Encore une fois, si vous êtes PE, n'hésitez pas également à mettre un commentaire sur vos points négatifs et vos points positifs, ça pourrait être super cool qu'on en parle dans les commentaires, donc n'hésitez pas. On va reprendre les PE dans le même ordre et du coup on va recommencer avec Solène qui nous parle de ces 3 points négatifs. Premier point négatif pour moi, c'est gérer le stress. Vraiment, c'est quelque chose qui au début a été très compliqué pour moi parce qu'il fallait que je trouve ma façon de travailler, ma façon de m'organiser pour éviter de stresser, parce que même la nuit j'en rêvais, je dormais pas bien, je pensais tout le temps à ma classe, tout le temps. C'était assez compliqué. La première journée où j'ai eu une classe l'année dernière, je me rappelle, c'était une horreur, hein. J'étais stressée comme pas possible, je savais pas ce que j'étais censée dire, ce que je devais faire et tout. Donc c'est vraiment après avec l'habitude que ça va, mais j'ai remarqué que le stress il est toujours là. Le premier jour après chaque vacances, je suis stressée quand même, malgré tout ce que j'ai beau anticiper, tout ça. Donc ouais, le stress c'est un des points négatifs du métier. Deuxième point négatif par rapport à ce métier là, c'est que les parents nous mettent aussi pas mal le stress et la pression, donc c'est lié au premier point. Les parents ne sont pas forcément toujours compréhensifs, ils nous soutiennent pas énormément. Moi j'ai pas eu beaucoup de chance cette année surtout. Voilà, j'ai des parents qui sont assez derrière mon dos et qui peuvent parfois être violents, donc voilà, je me suis déjà fait agresser cette année. J'entrerai pas plus dans les détails, mais faut savoir qu'il faut vraiment se renseigner sur nos droits, sur qui peut nous protéger dans ce métier, parce qu'on peut se sentir très seul et ça peut prendre des proportions énormes alors qu'on fait rien. Et voilà, donc vraiment, point négatif, c'est qu'on n'est pas assez protégé on va dire, des intervenants extérieurs. Et c'est dommage parce que du coup ça rajoute une pression en plus. Il y a un gros manque de reconnaissance de la part même des journalistes, des gens qui connaissent pas ce métier, qui pensent que on est tout le temps en vacances, qu'on fait rien, que c'est de la garderie limite. Et ouais, le gros manque de reconnaissance et la pression des parents, c'est un gros point négatif aussi. En fait, c'est un métier qui nous prend tellement les tripes, qu'on a tellement envie de toujours s'améliorer, bien faire, de toujours voilà, prendre le temps de préparer, etc. que en fait à force ça nous prend notre vie privée et on fait plus que travailler. Ça c'est un gros point qui m'a été reproché par ma famille, mes amis au début, tout début que j'enseignais, même toute l'année dernière je faisais que travailler. Là, on a tendance en fait à faire que ça, de parler que de ça, de nos élèves, des progrès, de nos fiertés parce qu'on est fiers d'eux, des choses qui ont moins bien marché, mais parfois en fait c'est pas bien, ça nous laisse tout le temps dans ça. Et du coup on est très fatigué très rapidement et on se rend pas compte qu'on fait que ça. Alors Solène, je n'aurais pas dit mieux dans le sens où je suis absolument d'accord avec les 3 points négatifs que tu as cités. J'ai notamment un truc qui me revient dans la tête lorsqu'on parle de parents qui sont pas forcément cool. Bon, il y en a eu plusieurs, mais c'est surtout celui-ci qui m'a énormément marqué. J'avais notamment puni plusieurs élèves parce qu'ils arrêtaient pas de s'insulter entre eux, tout simplement. Donc, je les avais punis. Et la maman d'un des élèves est venue mais en trombe le midi et qui m'engueule, vraiment qui m'engueule de ouf devant l'école, donc vraiment devant tout le monde et tout, en mode pourquoi vous avez puni mon fils, etc. Vraiment elle m'engueulait, mais vraiment plus bactère. À ce moment-là, je vous avoue, c'est extrêmement difficile de garder son calme quand on vous traite comme ça, comme poisson pourri, c'est très compliqué. Et ce qui m'a vraiment marqué dans cette situation, c'est que l'élève était derrière sa mère,
à pouffer de rire parce qu'en fait, je me faisais engueuler. Voilà, ça le faisait rire que la maîtresse se fasse engueuler par sa mère alors qu'il savait pertinemment qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait également insulté les autres. Alors au final, il y avait « oui, mais c'est pas lui qui a commencé ». Peu importe en fait, enfin bref, on va pas rentrer dans l'histoire. Au final, elle s'était calmée et elle avait compris, mais en effet je suis d'accord avec Solène, ça peut vite déraper si vous tombez sur des parents qui sont pas forcément cool. Ensuite, je vais laisser la parole à Marion qui va nous exprimer ses 2 points négatifs d'être PE selon elle. Un point négatif du métier de professeur des écoles, ce serait le côté chronophage. On ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une balade dans les bois avec sa famille se transforme en un projet de science, d'art, tout devient projet en fait. C'est vraiment quelque chose de chronophage, quelque chose qui ne s'arrête jamais. On vit école, on mange école, on dort école, c'est tout le temps. Mais en même temps, ça permet d'avoir des projets riches et des années qui changent tous les ans. Un enseignement qui change tous les ans. Un point négatif, alors cette année j'enseigne en RED+, et il y a des enfants qui ont un vécu personnel qui est assez lourd. Et c'est très difficile de rentrer chez soi en sachant que l'enfant peut passer un mauvais week-end, peut éventuellement être maltraité ou en tout cas carrément ignoré par ses parents. Et c'est difficile de rentrer chez soi et de couper avec l'école le soir quand on sait que nos élèves vivent ça de manière quotidienne, ne sont pas dans la bienveillance et tout ça, c'est un peu compliqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, le côté vraiment chronophage, difficulté d'avoir une vie privée, 100% privée, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose qui est ressorti je crois chez toutes les abonnés qui ont participé à cette vidéo, et je trouve ça également très intéressant ce qu'elle a dit en deuxième, le fait que c'est très difficile lorsque des élèves ont des vécus assez compliqués de revenir chez soi le soir et de couper complètement, genre en gros de scinder en deux son cerveau. J'ai notamment l'exemple d'un élève dont la maman était malade, et franchement le jour où j'ai appris ça, même les semaines où j'ai appris ça, je voyais que l'élève était vraiment extrêmement triste, voire pleurer la journée et tout, enfin c'était vraiment rien que d'y penser, franchement ça me remonte encore dans les émotions, et du coup le soir j'avais vraiment du mal à couper. Donc ça franchement je suis complètement d'accord avec Marion de ce côté là, quand il y a des élèves qui ont des vécus difficiles à tout niveau, franchement c'est encore une fois très très compliqué de couper. Ok, je vais laisser la parole maintenant à Margot et on y revient juste après. Ensuite, comme tout métier, le métier de professeur des écoles a des inconvénients. Selon moi, le principal inconvénient, c'est qu'on est toujours en train de se dépêcher, j'ai l'impression. Parce qu'il y a toujours trop de choses à faire. Au niveau des matières qu'on doit faire tous les jours, au niveau des corrections, au niveau de l'administratif. Moi, je suis toujours en surcharge cognitive. Beaucoup de choses à faire et peu de temps pour le faire. Et c'est ce qui fait que ce métier est coûteux en énergie. C'est que c'est la course en permanence, tout le temps. Dernier inconvénient, je dirais que si t'es pas une personne organisée, qui fait les choses au carré, dans les temps, en temps et en heure, t'es vite débordé par les corrections, surtout quand t'es en classe de CM ou choses comme ça. Le fait de ne pas, pouvoir se permettre d'avoir du répit dès que tu lèves le pied dans la journée, pouf, ça y est, t'es en retard, t'as 15 copies en plus qui viennent de s'accumuler, mais avant d'en arriver à je rentre chez moi sans avoir aucune correction à faire. Pour moi, c'est quasiment impossible. Enfin, j'y arrive pas. C'est ça l'autre inconvénient. Alors, le côté, faut toujours aller plus vite. Il y a une pression dans le travail, il y a une surcharge de travail. Et donc, comme elle l'a si bien dit, elle est souvent en surcharge cognitive, comme elle l'a dit. Je suis tellement d'accord. Encore une fois, c'est pas forcément dit de la même manière, mais comme vous le voyez dans les points négatifs, il y a toujours quand même le stress, la charge de travail pour le moment qui ressort. Il y a beaucoup de personnes qui sont surpris lorsqu'ils arrivent dans le métier de PE parce que c'est complètement contraire aux stéréotypes qu'on peut dire, genre c'est un métier où on fait rien, il n'y a pas de travail, tu quittes à 4 heures. Et clairement c'est tout le contraire, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo et dans les différentes expériences. Alors attention, parce que je vous vois venir les personnes qui veulent être PE, les futurs PE, etc. Ne prenez pas peur par rapport à tout ça. Vous le voyez, on va le voir du coup avec les derniers points négatifs de Lucille. Et après on conclura cette vidéo qui j'espère, entre guillemets, vous aura plu. Enfin, on va terminer avec les 2 points négatifs de Lucille. Et on y revient juste après pour conclure cette vidéo. Un point négatif, ça serait également la paye. La paye pourquoi ? Bac plus 5 plus CRPE. Donc environ 6 ans d'études parce que l'année de stage... c'est quand même une année charnière également pour réussir le CRPE. En début de carrière, au niveau même européen, on n'est pas forcément bien placé, les professeurs des écoles. Et je vais parler dans mon cas pour maître auxiliaire. Maître auxiliaire, quand j'ai commencé il y a 4 ans, mon taux horaire était le SMIC.
alors que je fournis et fournissais le même travail, la même quantité de travail et le même investissement que mes autres collègues, mais bon, c'est le jeu. Un autre petit point négatif, mais qu'on le fait tous volontiers et toutes, c'est de ramener une quantité folle de travail à la maison. Entre la correction des copies, les bulletins, entre la préparation des cours, l'élaboration de nouveaux projets, la relation avec les parents. Surtout là, nous sortons de 2 ans de Covid où il a fallu vraiment innover entre les sites internet, les visios, etc. La quantité de travail à la maison est vraiment conséquente. Que ce soit le soir, quand on rentre, le week-end, et surtout pendant les vacances. Et là encore, on a ce fameux point négatif de scinder vie privée et vie personnelle. Le fait de ramener une énorme charge de travail à la maison. Clairement, je connais très peu de PE qui n'amènent pas de travail à la maison, que ce soit des corrections, mais même au final, comme elle l'a si bien dit également, quand on est en vacances, on prépare toutes les progressions, les séquences, le matériel pour la période d'après. Même l'été, moi je passais clairement tout mon mois d'août à travailler les programmations de l'année et la période 1. Et je trouvais ça extrêmement intéressant d'aborder le dernier point négatif de Lucille, tout simplement parce que, comme vous le savez, elle est maître auxiliaire, donc contractuelle. Pour elle, en effet, faire un bac+5 et ne pas avoir le CRPE fait en sorte que oui, elle ait un taux horaire aux alentours du SMIC, et ça franchement c'est... Enfin, le salaire entre guillemets d'enseignant, c'est pas un truc de ouf, on est d'accord. Même si tu arrives à avoir le CRPE, tu commences environ à 1700 €. Enfin, je sais que le salaire a été un petit peu réévalué par rapport à moi quand j'ai débuté, mais en tout cas vous pouvez trouver les grilles de salaire sur internet, c'est vraiment aux yeux de tout le monde. Mais clairement oui, on est vraiment dans les professeurs des écoles les moins bien payés de l'Europe, et ça franchement je trouve ça ouf, parce qu'il y a des pays en Europe où on fait moins d'études que nous et où on gagne plus pour être au final PE comme nous. Alors personnellement je trouve que c'est ni un salaire qui est très bas, 1700 €, j'étais quasiment à 1800 € lorsque j'ai quitté l'éducation nationale et que j'allais être T4. Alors vous allez me dire c'est pas ouf, oui c'est pas ouf, j'ai des amis qui sont dans le privé, qui bossent dans des entreprises etc, qui font bien plus que moi alors qu'ils ont eu moins d'études, que ce soit un BTS ou une licence. Ceux qui ont un bac+5 en privé, je vous raconte même pas, c'est beaucoup plus qu'un enseignant, mais on est d'accord que c'est loin d'être incroyable et qu'on reste quand même les professeurs des écoles quasiment les moins payés de l'Europe. Voilà, c'est quand même un truc important à souligner. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment super plaisir de filmer cette vidéo avec Solène, Marion, Margot et Lucille. Encore une fois, merci à vous les filles, je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes d'avoir des expériences différentes de la mienne. Et si vous aussi, vous avez pourquoi pas envie de participer à une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire ça directement en DM Instagram, franchement je trouve ça méga cool. C'est un de mes projets de 2022 de vous inclure davantage sur ma chaîne, sur mes réseaux, donc j'espère que cette première vidéo du concept vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!